Vous avez de la responsabilité envers la pierre angulaire, Jésus. Vous avez de la responsabilité envers d'autres pierres vivantes. La responsabilité de les soutenir et ils vous soutiennent. La responsabilité de les soutenir et ils vous soutiennent. La responsabilité de les élever et ils vous élèvent. Nous sommes maintenant la race choisie. Ayant traité avec des personnes qui ont vécu ou subi une crise d'identité, je prends personnellement cela très au sérieux. Et c'est pourquoi je suis extrêmement compatissant avec ceux qui traversent des crises d'identité. La seule chose qui m'a empêché de perdre espoir complètement est que Dieu m'aime et que Dieu a un plan pour moi. Même dans les moments où je ne pouvais pas voir ce plan, je ne pouvais même pas imaginer ce plan, je ne pouvais pas penser qu'il y ait un plan pour ma vie. Et c'est pourquoi enseigner sur l'identité transformée n'est pas une théorie pour moi, ce n'est pas quelque chose dont je suis très dépassionné, ce n'est pas quelque chose où je suis objectif, c'est mon témoignage. Et c'est pourquoi j'aime le fait que notre Seigneur Jésus-Christ a si patiemment travaillé avec Pierre afin de transformer son identité. Et puis Pierre, à son tour, comme il nourrit les moutons comme il l'a promis à Jésus, il essaye de nous aider à transformer notre identité. Et c'est pourquoi j'appelle ce message particulier sur la transformation de l'identité dans 1 Pierre 2, 4 jusqu'à 12, les caractéristiques ou vraiment plutôt les privilèges d'avoir notre identité transformée en Christ. Ici, Pierre nous donne 6 privilège de la transformation de l'identité. Nous devenons des pierres vivantes et précieuses dans ce bâtiment puissant. Nous devenons une race choisie. Nous devenons un sacerdoce royal. Pouvez-vous dire royal? Le sacerdoce royal. Ensuite, nous devenons une nation sainte. Nous devenons la possession précieuse de Dieu. Et finalement, nous devenons de simples touristes dans cette vie. Tout d'abord, la première caractéristique, le premier privilège que nous éprouvons lorsque nous arrivons au Christ est que nous devenons des pierres vivantes, des pierres précieuses. Je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire, c'est vraiment important, car il y a beaucoup de gens qui sont confus. La seule raison pour laquelle, en tant que croyants, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, c'est parce que la pierre angulaire est précieuse. Vous me suivez ? Pierre voit les élus de Dieu de chaque nation et de chaque langue et de chaque tribu comme un bâtiment magnifique, comme un édifice spirituel magnifique. Dans les temps anciens, bien sûr, avant les bâtiments à plusieurs étages et les gratte-ciel, les bâtiments, qu'ils soient d'1 ou de 2 étages, dépendaient de la pierre angulaire. Alors, ils sortent et font de grands efforts, utilisent toute leur énergie pour trouver un gros rocher afin de le placer comme pierre angulaire. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment est aussi bon que sa pierre angulaire. Il peut demeurer ou tomber dépendant de la pierre angulaire. La pierre angulaire était tout pour un bâtiment. La pierre angulaire était posée à l'intersection du coin, et c'est pour cela qu'on l'appelle pierre angulaire. Et puis, toutes les autres pierres, la pierre de fondation qui était posée à côté de la pierre angulaire, était en relation avec la pierre angulaire. Et puis, chaque autre pierre du bâtiment même est choisie en fonction de sa relation avec la pierre angulaire. Chacune des pierres. Mais il y a autre chose que je veux vous dire, que je ne veux pas que vous oubliez ici. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas dit « Nous sommes des briques vivantes ». Les briques ont la même dimension. Les briques ont la même forme. Mais Dieu ne produit pas en masse ses enfants. Dieu ne travaille pas avec un moule défini. Dieu ne s'attend pas à ce que vous remplissiez le rôle de quelqu'un d'autre. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons tous uniformes. Non. Et c'est pourquoi Pierre nous a appelés des pierres.
Les pierres sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont de tailles différentes, elles sont de formes différentes, elles sont de dimensions différentes. Et avec toute notre différence, le maître constructeur nous façonne pour tenir dans un certain endroit, dans le corps du Christ. Parfois, le maître constructeur doit ciseler les renflements dans certaines pierres. Parfois, le maître constructeur doit ébrécher les bords dentelés d'une pierre. Ressentez-vous la douleur? Moi, j'ai ressenti cette douleur et j'ose dire que je la ressentirai jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est ce que Dieu fait à tous ceux qu'il aime et à tous ceux qu'il veut utiliser. Mais nous devons nous réjouir quand le Seigneur fait cela. Ne pas nous plaindre et rouspéter comme le peuple d'autrefois. Non, 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 nous devons nous réjouir parce que vous êtes si précieux pour lui qu'il doit vous arranger et vous façonner. Et c'est pourquoi certains prétendus chrétiens restent à l'écart du maître constructeur. Et c'est pourquoi certains chrétiens ne veulent pas se rapprocher d'autres pierres. Mon Dieu, ils sont si irritables. Certains de ces chrétiens haïssent leur place légitime. Ils veulent quelque chose d'autre ou un autre endroit. Certains prétendus chrétiens ne veulent pas accomplir le plan de Dieu pour eux en tant que pierre vivante choisie par Dieu. Certains croyants essayent même de minimiser leur contact avec la pierre angulaire et avec les autres pierres. Il y a beaucoup plus de peine à fuir le maître constructeur. Non seulement cela, mais une pierre manquante d'un bâtiment glorieux ne peut que créer des courants d'air. Mais si vous êtes une pierre vivante précieuse, alors la question qui suit naturellement est « Est-ce que je m'accroche à ma place légitime dans ce bâtiment glorieux, dans ce bâtiment spirituel? Est-ce que je laisse le maître constructeur me façonner pour qu'il puisse me mettre à ma bonne place? Ou est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous fuyez? Je crois de tout mon cœur qu'il y a des gens ici et qui regardent autour du monde qui s'enfuient. Il y en a qui refusent d'avoir une responsabilité dans ce bâtiment. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens de nom qui ne sont que des consommateurs. Ils vont peut-être à l'église pour s'amuser, mais ils ne donnent jamais d'eux-mêmes ou de leurs ressources parce qu'ils ne veulent pas être dans cet endroit légitime pour eux. Ce que cela signifie est que vous refusez la première caractéristique ou le premier privilège de la transformation de l'identité. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas une âme ici ou qui regarde qui soit dans cette position. Il y a des chrétiens, certains chrétiens de nom, qui disent, et j'en ai rencontré quelques-uns au cours des années passées, j'ai reçu le Christ comme mon sauveur, j'ai marché dans l'allée, j'ai signé une carte de décision et c'est tout. C'est tragique, tragique, tragique. Si vous êtes un vrai croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes une pierre vivante, précieuse, et ne l'oubliez jamais. Et vous avez besoin du maître constructeur pour vous placer à votre place légitime, et vous devez être prêt à être placé. En passant, c'est ce que cela signifie de s'abandonner. Vous avez de la responsabilité envers la pierre angulaire, Jésus. Vous avez de la responsabilité envers d'autres pierres vivantes. La responsabilité de les soutenir et ils vous soutiennent. La responsabilité de les soutenir et ils vous soutiennent. La responsabilité de les élever et ils vous élèvent. Les autres pierres sont-elles parfaites? Absolument pas. Elles sont imparfaites, tout comme vous l'êtes. Salut! Elles ont leur propre bizarrerie, tout comme les vôtres. Elles ont leur propre idiosyncrasie, tout comme vous. Elles ont des faiblesses et des forces, comme nous en avons tous. Et donc le premier privilège de notre transformation d'identité est que nous sommes des pierres vivantes. La deuxième caractéristique ou privilège de cette transformation identitaire est que nous sommes membres d'une race choisie. Il y a des gens qui sont si fiers de leur race, il y a des gens qui littéralement font une idole de leur race. Mais quand vous venez à Christ, votre race terrestre se fond dans le mur et vous devenez une nouvelle race.
Le terme « race choisie » dans l'Ancien Testament était un terme qui s'appliquait au peuple de Dieu d'Israël. Et ici, l'apôtre Pierre, juif par excellence, enlève ce privilège qui a été donné à Israël et il l'applique aux croyants en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant la race choisie. Dans le Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ, l'élu de Dieu de chaque nation et de chaque génération, est la race choisie. Galates 6 les appelle le nouvel Israël de Dieu. Quelle est la raison de ce choix d'être une race choisie? Quelle est la base sur laquelle nous sommes une race choisie? Écoutez-moi très attentivement. Parce que c'est le même principe, le même Dieu de l'Ancien Testament que le Dieu du Nouveau Testament. Et le même principe, la réponse à cette question est la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils étaient une grande civilisation comme Dieu a appelé Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils étaient obéissants. Oh mon Dieu! Je veux dire, demandez à Moïse, ils lui ont donné des crises. Mais voici le problème. Certains d'entre nous ne veulent pas accepter cela. Notre fierté nous interdit d'accepter cela, parce qu'il est un Dieu souverain. Et plus vous acceptez cela tôt, plus vous serez bénis dans votre vie. Quand le peuple d'Israël a rejeté la pierre angulaire, cette pierre angulaire, Jésus, que les prophètes de l'Ancien Testament désiraient voir quand ils ont prophétisé à propos de loin de Yahweh, le Messie de Dieu, que s'est-il passé? Selon Pierre, Dieu ne s'est pas fait attendre et a choisi une autre race composée de gens qui sont juifs et gentils. Les croyants en Jésus. Les gens qui ont placé toute leur foi en son Messie. Les gens qui ont l'obéissance complète au Messie. Les gens qui ont abandonné leur vie au Messie. Ces personnes sont maintenant la race choisie, indépendamment de leur généalogie physique. Dans le Nouveau Testament, la race choisie est celle qui a été adoptée par la grâce. Et c'est pourquoi Pierre dit, en commençant au verset 6, « Ceux qui se sont rendus à la pierre angulaire, Jésus, ils sont protégés jusqu'au moment où il les ramène à la maison. Personne ne peut vous toucher si vous êtes dans le programme de protection de Dieu. Ah, mais ceux qui rejettent la pierre angulaire, ceux qui refusent de croire en lui, cette pierre même va les écraser. Pierre vivante, race choisie. Troisièmement, Pierre a dit que le troisième privilège d'une identité transformée est que nous sommes un sacerdoce royal. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme, chaque garçon ou fille qui abandonne sa vie à Jésus-Christ, maintenant ils sont des prêtres au service de Dieu. Mais pas n'importe quel vieux prêtre, il dit des prêtres royaux. Voyez, quand vous venez à Jésus et vous le recevez comme votre sauveur, vous recevez une transfusion sanguine dans vos veines. Il prend votre vieux sang et vous donne du sang royal. Donc vous êtes royaux maintenant. Que faisaient les prêtres dans l'Ancien Testament? Ils offraient des sacrifices à Dieu, ils intercédaient auprès de Dieu au nom du peuple, ils parlaient au peuple au nom de Dieu. Qu'est-ce que cela dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'un prêtre doit faire dans le Nouveau Testament? C'est exactement ça. Chaque croyant est maintenant un prêtre, nous n'avons pas besoin de prêtre dans le Nouveau Testament. Chaque croyant a maintenant un accès égal au cours du ciel à la salle du trône de Dieu. Chaque croyant maintenant a le privilège d'intercéder en faveur des autres. Si Jésus est votre souverain sacrificateur, vous êtes prêtre. Et comme votre sauveur Jésus est le souverain sacrificateur, vous lui offrez un sacrifice de louange, d'adoration et de vénération. Vous intercédez pour le compte des autres. Vous êtes chargé de parler pour lui au monde. Notre grand prêtre Jésus ne nous a pas seulement permis de devenir prêtres, mais nous sommes devenus des prêtres royaux parce que le roi des rois est notre Père. Amen. Vous voyez, dans les anciens temps, quand un roi cherchait quelqu'un qui serait le porteur de sa chevalière, maintenant rappelez-vous ceci, la chevalière était la signature du roi.
Et donc, quand il cherchait quelqu'un pour être le porteur de cette chevalière, c'était une affaire vraiment sérieuse. C'était très important. C'était la position la plus importante dans le royaume après le roi. Et donc, il devait chercher très attentivement. Il devait chercher très attentivement pour trouver quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a de l'intégrité, plein d'intégrité. Pourquoi? Parce que le roi aura totalement confiance en lui, parce qu'il a l'autorité du roi. Il a trouvé grâce aux yeux du roi. Il parle pour le roi. Il signe pour le roi. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes. Des pierres vivantes, une race choisie, un sacerdoce royal. Quatrièmement, nous sommes une nation sainte. Heureusement, cette nation sainte dont Pierre parle ne ressemble à aucune autre nation que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Non. C'est une nation sainte très différente de toutes. La plupart des nations sont égocentriques, la plupart des pays cherchent essentiellement leur propre intérêt, la plupart des nations regardent dehors pour eux-mêmes et c'est juste une réalité dans la vie. Mais la nation sainte que nous sommes est composée de gens de toutes les nations sur la face de la terre. Un croyant coréen est un membre de cette nation sainte. Un croyant brésilien est un membre de cette nation sainte. Un croyant du Moyen-Orient est un membre de cette nation sainte. Un citoyen israélien croyant, il est membre de cette nation sainte. Et Pierre dit, verset 9, que tous citoyens de cette nation sainte, comme leur Seigneur, sont saints eux aussi. Que signifie saint? Cela signifie que vous avez été mis à part exclusivement pour l'usage de votre roi. Cela signifie que vous êtes mis à part pour l'obéissance à votre roi. Cela signifie que vous appartenez exclusivement au roi. Votre loyauté est envers le roi. Des pierres précieuses, une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le cinquième privilège ou caractéristique de ceux qui permettent au Seigneur Jésus-Christ de transformer leur identité de quoi qu'elle soit à être en lui seul, est que la propre possession de Dieu. En fait, la traduction littérale est la possession chérie. Dans Malachie 3, 17, Dieu a dit, et il parlait de ce qui allait arriver, et de ce que le royaume de Dieu sera composé de juifs et de gentils et de gens de partout. Et il dit, ces gens vont être ma possession chérie. Je veux vous poser une question. Quelle est votre possession la plus précieuse? Je parle de la possession réelle, ici, dans cette vie. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être votre possession matérielle, ça pourrait être votre maison, quoi que ce soit. Vous êtes ceux qui doivent répondre à cela. D'accord? Vous avez répondu? Posez vos crayons. Maintenant, pensez à combien vous travaillez dur pour protéger cela. Pensez au temps que vous consacrez à surveiller cela. Pensez aux soins que vous leur donnez pour pouvoir les garder et ne pas les perdre. Pensez à la façon dont vous voulez les préserver pour l'avenir. Maintenant, voici ce que Pierre dit. C'est ce que Dieu pense exactement de vous. Vous êtes sa possession la plus précieuse. Pensez à ceci, le Dieu qui possède les milliards de galaxies que nous découvrons chaque jour et chaque semaine et chaque mois, le Dieu qui possède l'univers, il dit, oui, elles sont toutes à moi, je les contrôle d'un claquement des doigts, mais tu es celui que je chéris le plus, tu es celui que je protégerai le plus, tu es celui que j'apprécie le plus, tu es celui que je garde jusqu'à ce que tu viennes au ciel. Maintenant, je ne sais pas pour vous, cela fait vibrer ma vie. Cela le fait vraiment. Ça m'amène 10 pieds au-dessus de mes circonstances. Ça soulève mon âme, ça élève mon esprit. Savoir que je suis la possession chérie de Dieu m'abaisse jusqu'au fond de moi-même. Ça me mène à l'aimer de tout mon cœur. Ça me conduit à l'adorer de toutes mes forces. Ça me conduit à le servir avec tout ce que j'ai. Ça me conduit à vivre pour lui seul. Vous êtes la possession chérie de Dieu.
que vous en soyez conscient ou non, que vous le sachiez ou non, vous êtes la possession précieuse de Dieu. Des pierres vivantes, une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession chérie de Dieu. Et enfin, nous avons le privilège d'être des touristes, des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ce n'est pas notre demeure. Nous faisons l'erreur de penser que c'est notre demeure et nous faisons nos plans comme si nous allions être ici pour toujours. Non, ce n'est pas notre demeure, nous sommes de passage. Le privilège que nous avons est que nous savons où nous allons. Mais vous voyez, en réalité, chaque être humain sur la face de la terre est un touriste. Tout le monde, tout le monde. Mais malheureusement, ceux qui rejettent la pierre angulaire, ceux qui rejettent Jésus, ils vont finir dans une destination affreuse quand le séjour sera terminé. C'est ce qui brise notre cœur pour ceux qui refusent de placer leur foi en Jésus. Ah, mais pour ceux d'entre nous qui aiment Jésus, ceux d'entre nous, les pierres vivantes, qui sont amoureuses de la pierre angulaire, ceux d'entre nous qui servent la pierre angulaire de tout notre cœur, ceux d'entre nous qui occupent la place qui nous revient dans le bâtiment sacré, non seulement nous savons que nous sommes des voyageurs, nous sommes des touristes et nous sommes des étrangers, mais nous savons que nous avons une demeure idéale qui nous attend quand ce séjour sera terminé. La question est, comment cela impactera votre vie? Comment cela vous permettra-t-il de faire face à vos problèmes quand vous les affrontez, où que vous soyez, les relations et toutes les tempêtes de la vie? Heureusement, le verset 11 nous donne la réponse. Je n'ai pas à trouver la réponse. Bien-aimés, je vous implore, en tant qu'étrangers et exilés, de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre continue à l'âme. Parce que nous sommes des pierres vivantes, nous nous concentrons sur les choses qui concernent la pierre angulaire. Comme nous sommes des pierres vivantes dans ce magnifique bâtiment, nous passons notre temps à glorifier la pierre angulaire. Nous passons notre temps et nous mettons comme priorité et nous nous concentrons sur le fait de témoigner pour la pierre angulaire. Nous sommes préoccupés par ce qui le concerne. Et cela, mes amis bien-aimés, peut vous libérer de tout problème auquel vous êtes confrontés aujourd'hui. Amen.